Salut les cuistots et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le nouveau plugin de WP Marmite. Alors je m'étais promis je m'étais pas vraiment promis, mais je pensais pas vraiment recréer une nouvelle extension et puis on va dire que je me suis fait rattraper par la réalité, tout simplement parce qu'on a eu un problème sur le blog. On n'avait pas de bloc click-to-tweet vraiment potable et qui correspondent à nos attentes. Alors voilà, il y avait plusieurs choix à notre disposition, mais voilà, c'était vraiment pas terrible. D'ailleurs, j'ai fait un article qui est sur le blog en ce moment même, que vous pouvez aller voir, où je détaille un petit peu les raisons qui nous ont poussé à lancer cette extension, donc je vais pas revenir dessus en détail dans cette vidéo. On revient aussi en même temps sur l'anniversaire de Modern Plugins, donc en gros c'est la marque sous laquelle on a lancé nos différentes extensions. Je reviens sur tout ça sur le blog, donc j'en dis pas plus dans cette vidéo, et on va vraiment s'intéresser au principal ici, c'est-à-dire la découverte de l'extension que l'on a lancée, qui s'appelle donc Modern CTT, pour Modern Click to Tweet. Sans plus attendre, on va passer tout de suite sur mon écran. Alors, je vous montre déjà ce que ça donne au niveau du répertoire officiel. Donc là, voilà, Modern CTT, qui est disponible vraiment depuis 4 jours, là, au moment où je tourne cette vidéo, la version 1.0. Bien entendu, il n'y a pas encore grand monde qui l'utilise. Enfin, en tout cas, moi, je l'utilise. On verra si vous êtes convaincu par cette extension ou si vous avez aussi ce besoin. Donc voilà, voilà un petit peu ce que ça donne ici au niveau du répertoire officiel. Mais on va passer vraiment dans l'administration pour voir ce que ça donne ici. Donc là, j'ai ajouté mon bloc Modern Click to Tweet. Donc c'est tout simple. Une fois que vous avez installé l'extension, vous faites vous tapez clic et puis vous avez Modern Click to Tweet, Modern CTT, enfin vous tapez tout ce que vous voulez, ça passe. Hop. Une fois que vous avez fait ça, vous tapez tout simplement le texte que vous voulez tweeter. Donc là, découvrez ce super article. Il dit vraiment tout sur WordPress. Donc voilà, c'est un truc totalement arbitraire. Vous pouvez styler si vous voulez aussi, et vous pouvez mettre du gras si vous voulez que ça ressorte un peu. Bien entendu, ça pourra pas être tweeté. Vous pouvez aussi modifier le libellé du bouton. Donc là, c'est click to tweet par défaut, mais vous pouvez mettre en français cliquer pour tweeter. Tac. Donc voilà, entièrement personnalisable ici aussi. Et après, au niveau de l'apparence, vous avez plusieurs styles. Donc on a le style par défaut. Donc voilà. Le bleu Twitter, si vous voulez que ça ressorte encore plus, que ça pète un peu l'écran, que ça ressorte bien. Le style minimal, donc là on est vraiment sur un style avec juste une petite bordure, un lien et c'est tout. Le style simple, là, on fait même sauter la bordure. Le style citation, donc voilà, avec les petites côtes ici. Et le style bordure, avec une bordure sur la gauche. Donc ça, c'est sympa, ok, mais on pourrait se dire, Alex, voilà, qu'est-ce que tu nous proposes d'autre comme réglage pour mettre en avant nos clics tout de suite? Eh bien aussi, on peut jouer sur grande largeur ici, si vous voulez. Grande largeur, pleine largeur, si vous le souhaitez. Centré. Voilà. En fait, tout ce qu'on peut retrouver sur un bloc, aligné à gauche, aligné à droite. Donc moi, je vais laisser centré. Enfin plutôt, hop, centré avec le texte sur la gauche. Donc voilà, vous pouvez faire des alignements comme vous le souhaitez. Et en dessous, on a d'autres choses, on a des réglages de couleurs. Donc ça, attention, ne faites pas n'importe quoi non plus, mais vous pouvez modifier donc les couleurs d'arrière-plan. Si vous voulez mettre ça en blanc, hop, vous pouvez mettre ça dans les couleurs qui sont disponibles par le thème. Donc là, c'est les couleurs du thème 2021. Donc là, je vais mettre du blanc par exemple. On pourrait même mettre du dégradé. Donc là, encore une fois, attention les gars avec ça, attention, faites pas de bêtises. Mais voilà, plusieurs dégradés qui sont dispo. Je vais le laisser en blanc. La couleur du texte peut changer, hop, noir, un petit peu gris. Enfin voilà, vous pouvez jouer. Donc là, bien entendu, on a le petit avertissement qui nous dit que les contrastes sont pas terribles. Donc ça, vous pouvez le voir aussi. Donc voilà, on va laisser comme ça. On peut laisser la couleur par défaut ici aussi. Hop. Ok, qu'est-ce que tu nous proposes d'autre, Alex, comme réglage? Donc là, on peut mettre une URL à partager si vous voulez faire en sorte de partager une URL qui est différente de l'URL de l'article ou de la publication que vous voulez partager. Donc là, je vais rien mettre du tout. L'identifiant Twitter, là, je vais mettre par exemple WP Marmite ou Alex Borto. Voilà, comme ça nous mettra un via Alex Borto. Des hashtags, là je peux mettre un hashtag, il y a WordPress là-haut, mais bon, c'est pas grave, je vais le remettre. WordPress, hashtag blog, hashtag plugin. Hop, on met ce qu'on veut, comme si vous mettiez vos hashtags dans un tweet. Affichage de l'appel à l'action. Donc là, on voit que notre appel à l'action, en fait, c'est un lien, mais on peut aussi le transformer en bouton si on le souhaite. Donc voilà, là on a un beau bouton, et bien entendu, si on décide de changer ici, voilà, ça se répercute aussi de ce côté-là.
Donc là, pourquoi c'est pas bleu? Et bien tout simplement parce que j'ai défini une couleur d'arrière-plan blanche ici. Hop, donc attention à la combinaison des couleurs d'arrière-plan et des styles dispo. Donc là, je vais laisser le bouton par défaut, mais je vais remettre mon blanc. Hop. Ok, et ici on a une possibilité aussi de modifier le contenu de ce bouton, enfin de cet appel à l'action. Donc là on a le texte et l'icône, comme vous pouvez le voir. On peut mettre uniquement l'icône et le texte tout seul. Donc voilà, à vous de voir, moi j'aime bien avoir les deux par défaut, donc je laisse ça comme ça. Donc voilà, là c'est pas trop mal, je vais mettre à jour, et puis on va prévisualiser ça ensemble pour voir ce que ça donne du côté de l'interface publique. Donc là voilà, on a mon tweet qui est là, donc tout est cliquable, hein, mais on peut aussi cliquer sur le bouton, mais hop, si je clique ici, ça me met ça sur Twitter, voilà. Et on a donc notre click to tweet qui est prêt, avec le lien, les hashtags qui sont là, le via Alex Borto qu'on avait mis au niveau des réglages du bloc, là, tac, qui se retrouve ici. Et puis voilà, c'est tout simple. Donc il y a aussi une petite intégration qu'on a faite avec Yoast SEO. Et quand on active Yoast, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous allez au niveau de votre profil, vous avez l'identifiant Twitter. Donc là, mon identifiant, moi, c'est Alex Borto. Tac. Donc si je l'enregistre ici, et bien en fait, Modern CTT va nous le ressortir dans le via, même si on ne l'a pas précisé au niveau de la publication. Et même dans Yoast SEO, on peut aussi définir. Donc là, je vais mettre WP Marmite, hop, j'enregistre. Et donc maintenant, si je reviens au niveau de mon article et de mon click to tweet, voilà, donc là, je regarde bien, hop, dans les réglages du blog, j'ai pas d'identifiant Twitter, mais si je passe voir l'article et que je clique, boum, j'ai bien via Alex Borto, tout simplement parce qu'il est renseigné au niveau de mon profil utilisateur. Donc là, si je vais le retirer, je vais le retirer ici, je sauvegarde, et là, si je recommence, boum, j'ai un via WP Marmite parce que je l'ai rentré, comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans les réglages de Yoast SEO. Donc voilà, c'est un petit truc tout simple, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est quand même bien pratique. Donc qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre sur Modern CTT, alors Modern Click to Tweet? Alors pourquoi ce nom? Eh bien tout simplement parce que maintenant, le répertoire officiel des extensions de WordPress n'accepte plus qu'on mette un nom de marque dans un nom d'extension. Donc tweet, Twitter, machin, ça marche pas. Donc on a dû raccourcir le Modern Click to Tweet en Modern CTT. Donc voilà pour l'anecdote, hein. Cette histoire-là nous a fait perdre une semaine sur la sortie de l'extension, mais bon, c'est pas grave, elle est sortie. Donc après, on prévoit quand même encore des améliorations, notamment à ce niveau-là, par exemple. Vous voyez là, on peut mettre autant de texte qu'on le souhaite. Donc là, on a vraiment fait exploser le compteur, même si voilà, la limite est de 280 caractères, mais on peut en mettre autant qu'on veut. Donc ça, on va l'améliorer pour qu'on puisse avoir une vraie limitation à ce niveau-là. Et hop, je vais remettre ça quand même. Et voilà, il y a quelques autres petites choses, mais bon, en tout cas, voilà. Si jamais ça vous intéresse et que vous êtes blogueur, blogueuse et que vous souhaitez obtenir du trafic grâce à Twitter, notamment en faisant en sorte que des utilisateurs partagent vos contenus sur Twitter ou partagent des citations, eh bien, Modern CTT est l'extension qu'il vous faut. Donc c'est totalement gratuit, hein, il n'y a pas du tout d'objectif commercial derrière ça. Le but, c'était tout simplement de répondre à la problématique qu'on avait sur la marmite pour avoir quelque chose de propre, beau, efficace, personnalisable et gratuit. Si jamais vous voulez en disposer, eh bien c'est sur le répertoire officiel et voilà, il n'y a plus qu'à. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire juste en dessous, et puis sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!